Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel SketchUp. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment modéliser un escalier dans celui-ci. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, ce guide vous aidera à créer un escalier de manière précise et efficace. Donc commençons tout de suite. Après avoir ouvert un modèle SketchUp et avoir configuré où en mettre en centimètres, nous allons directement prendre l'outil rectangle pour faire un escalier le plus simple possible. Donc nous allons le faire de 20 point virgule par 100 cm par exemple. Nous allons prendre l'outil pousser-tirer ou alors avec le raccourci P. Hop, je l'extruder de 17. Voilà. Je triple-clique dessus. On va créer un composant, ce qui nous servira pour plus tard. Donc je vais l'appeler escalier, entrée. J'ai créé mon composant avec ma première marche. Et là, ce que je vais venir faire pour le modéliser, c'est prendre l'outil déplacer, me mettre dans un angle. Avec la touche CTRL, je vais ordonner de faire une copie, parce que si j'appuie pas sur CTRL, en fait je le déplace juste. Mais là, si j'appuie sur CTRL, hop, vous voyez, ça crée une copie, c'est écrit juste en dessous. CTRL pour le déplacer, CTRL pour le copier. Donc moi, je vais faire un CTRL copier, et je réitère en rappuyant sur CTRL et en rappuyant sur l'outil déplacer, et comme ça je peux monter marche par marche. Alors, il y a une façon plus rapide de le faire, tout dépend du nombre de marches que vous avez à dessiner. Donc, je vais reprendre ce même composant, et on va refaire à peu près la même chose, sauf qu'à la différence de les faire une par une, je vais juste donner le premier angle et la première distance. Et là, si j'ai par exemple 20 marches, je marque 20 fois, donc vous voyez, je tapais ici, entrée. Alors, c'est x 20, entrée, tac. Et là, ça m'a fait l'escalier avec 20 marches. Donc ça, c'est une façon un peu plus rapide. Et l'importance d'avoir créé un composant, c'est que si je dois modifier chacune de ces marches, on va nettoyer un petit peu, hop. Si on doit modifier chacune de ces marches, eh bien, vu que c'est un composant, regardez, hop, donc là si je viens par exemple tirer cette diagonale et les réduire, vous voyez, ça me l'a fait partout. Pareil, si je veux y mettre une texture, par exemple on va mettre du vert transparent, hop, ça me le met partout aussi. Ce qui est très pratique, notamment si vous avez des formes ou même pour un garde-corps, on va voir ça après. Mais vous voyez, l'attaque, si par exemple j'ai un petit motif comme ça, il est tout à fait possible du coup de créer des marches relativement rapidement, et ce, de façon indéfinie. Donc ça, c'est la première solution, qui est la plus simple, qui permet justement de faire des escaliers comme ça et des écarts tournants. Le deuxième escalier est un escalier hélicoïdal, un peu plus difficile, mais réalisable aussi. Donc tout d'abord, nous prenons un cercle. Donc on va faire un cercle de 130. Je ne veux pas qu'il y ait cet effet segmenté, donc je vais venir sélectionner mon contour. Et dans palette par défaut, je vais rajouter des segments, donc je vais en mettre 240. Et vous voyez, automatiquement ça va lisser. Je viens prendre l'outil ligne. Je viens chercher le centre de mon cercle, comme ça, tac. Vous voyez, je suis bien au centre, c'est marqué. Là, je vais créer une marche avec à peu près, hop là, cette taille. Hop, pareil, avec l'outil pousser-tirer, je l'extrude de 17. Donc là, nous avons notre première marche. Je vais nettoyer le cercle, nous n'en avons plus besoin. Encore une fois, je vais créer un composant. Ça peut toujours servir. Donc escalier yeux. Et là, je reprends l'outil déplacer. Je me mets dans l'angle du bas, ou je peux me mettre aussi dans l'angle ici, mais c'est plus facile dans celui-ci. Vous allez voir après pourquoi. Avec CTRL, je demande une copie. Et là, je viens avec l'outil rapporteur me positionner avec le bon axe, donc l'axe bleu. Je lui dis mon point de référence c'est celui-ci, et je veux qu'il tourne. Alors, pourquoi il me fait un guide? Non, je ne veux pas faire de guide. Hop, je recommence. Alors, pourquoi il veut me faire un guide? Tac, je recommence. Je prends l'outil faire pivoter, pardon, autant pour moi, j'ai pas pris le bon outil. Je me mets
dans le bon angle. Et là, je donne la référence, qui est donc une référence de 27 degrés. Et vous voyez, j'ai commencé à faire ma première marche. Alors pour aller plus vite, après, on peut les faire 2 par 2. Donc, tac, on reprend, je le mets ici. Vous voyez, je vais monter 2 marches d'un coup. Je reprends l'outil faire pivoter. Je lui redonne l'angle de base, donc qui est celui-ci. Et là, je tourne du coup jusqu'à cette marche-là. Et ainsi de suite. Après, du coup, on peut remonter 4 par 4. Je vous montre une dernière fois. Je reprends l'outil déplacer avec M, copier avec CTRL et je déplace jusqu'à ici. Je suis bien sur le bon point. Rotation. Je mets bien sur le bon axe bleu avec mon outil rotation. L'angle de base, je vais chercher la dernière marche en tournant autour. Vous voyez, et hop. Et là, comme ça, petit à petit, je monte un escalier. Alors après, si je veux rajouter du coup une colonne centrale, je prends un cercle et je peux venir le tirer jusqu'ici. Pareil, si je veux, par exemple, changer le matériau, en plus vu que c'est un composant, c'est beaucoup plus simple et ça me permet de réaliser justement toutes les marches d'un coup. Donc, pareil, si je veux réduire celle-ci, vous voyez, je prends l'outil déplacer, je me mets dessous, tac, pousser, tirer. Et là, il ne veut pas parce qu'effectivement, il y a une contrainte avec avec, à mon avis, la colonne. Voyons voir. Et si je tire un trait, non, il ne veut pas non plus. Il aurait fallu le faire avant la colonne. Vous avez compris le principe, ainsi de suite, nous pouvons monter du coup et faire un escalier hélicoïdal. Ce sont des escaliers simples, bien sûr, il est possible de faire des escaliers plus compliqués, mais c'est un premier début. Après voilà, un escalier un peu plus complexe, mais qui reprend les mêmes outils que nous venons de voir. Donc si on recommence, hop, je vais recréer la même base. Tac, tac, on va mettre un mur pour avoir l'escalier au mur. Je prends ma première marche, donc je vais la tracer à main levée comme ça. Je l'extrude, on va faire une marche de 100. Là, je veux y créer du coup un composant. Donc je viens sélectionner, hop, je peux fermer dessous, on recommence. Voilà. Je crée un composant. Hop là. Alors il n'a pas pris. Pourquoi il n'a pas pris? Hop, on va la refaire. Ça, on va le décaler du mur. Je re-extrude 200. Je sélectionne, en faisant attention de sélectionner uniquement la marche qui m'intéresse. Je crée un composant. Ok, là c'est bon, il a bien pris. Et sur le même principe, je reprends un angle et je le redépose. Et là je fais x10 par exemple. Et voilà, j'ai 10 marches. Si on veut refaire le même, du coup, tout simplement, on rentre dans le composant. Là, on vient de réduire. Donc pour venir de réduire, je vais me mettre juste dessous ici. Je fais l'outil pousser-tirer, vous voyez. Je peux avoir des marches plus fines ou plus larges si besoin, etc. Et pareil, je peux y appliquer différents matériaux d'un coup. Voilà, là vous avez un escalier flottant. Alors si on veut faire le garde-corps, on se positionne dans le composant. Donc là, je vais le dessiner directement comme cela. Hop, je vais monter de 120. Donc là, chaque marche a son poteau. C'est peut-être pas la peine de mettre un poteau sur chaque marche, mais vous comprenez le principe. Et ensuite, par exemple, donc si vous voulez relier, tac, donc là, je vais mettre au centre. Je mets du centre du premier poteau au second. Donc là, ça les a reliés. Si on regarde, voilà. Et tout simplement, si je veux par exemple tracer de façon simple et rapide, il y a une solution, c'est par exemple prendre l'outil suivez-moi, je donne cet axe-là, qui s'arrête jusqu'à l'autre, hop, alors il n'a pas pris,